Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est augmentation de production. Augmentation de production. Augmentation de production. Introduction. Ici, cette théorie est faite pour donner l'opportunité aux entreprises ou aux secteurs qui ont la difficulté à répondre aux demandes des clients d'un marché de vente. Avant Taylor, les entreprises n'arrivaient pas à satisfaire les besoins des clients sur le marché de vente. Face à ce problème, Taylor a organisé scientifiquement le travail en éliminant les actes inutiles ou les tâches inutiles dans le processus de production des produits d'une entreprise, ce qui a entraîné l'augmentation de la production des produits d'une entreprise pour répondre aux demandes du marché de vente. Il est question de mettre en place des théories qui vont permettre aux travailleurs d'une entreprise de produire des produits en grande quantité pour répondre aux demandes des produits d'une entreprise par les clients de l'entreprise. La pénurie des produits ou la rupture du stock est très fréquente dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, il faut l'innovation pour augmenter la production des produits d'une entreprise. Donc, ici, nous parlons un peu de l'époque de Taylor. Donc, cette époque aussi se trouve toujours au Togo dans le domaine dans le secteur agricole. Donc, le client veut le produit, mais on n'a pas de producteur. On cherche en vain le producteur. Donc, aujourd'hui, il y a encore des domaines comme ça. Donc, le client est prêt à payer le produit, mais il cherche le producteur en vain. Où trouver le producteur? Donc, parce que les gens n'ont pas, les entrepreneurs n'ont pas la formule de production du produit. Donc, comment faire pour produire le produit? Que faire? Donc Taylor a éliminé les tâches inutiles, donc a réduit la durée de production, donc ce qui a augmenté la production. Donc aujourd'hui, nous avons aussi encore des théories ou des expériences qui aident les théories de Taylor à donner l'opportunité aux futurs entrepreneurs, aux entreprises qui existent aujourd'hui, de pouvoir produire pour répondre à une demande. Donc, lorsque les entrepreneurs des localités arrivent à satisfaire les besoins du marché, donc là, ces localités vont créer de la richesse au sein des localités. Donc, il faudrait qu'on puisse. Donc, la première théorie qu'on prend aujourd'hui, on va ajouter à Taylor, c'est numéro 1. 1 plus 1 égale à 1. Donc, 1 plus 1 égale à 1. Selon la théorie de Thomas Edison, qui a pris plusieurs choses pour fabriquer l'ampoule, qui sont le filament, la boîte, les fils, etc. D'où cette notion mathématique est née. 1 plus 1 égale à 1. Donc, cette notion de mathématique est née dans les œuvres de Thomas Edison, qui a pris plusieurs choses pour fabriquer une seule ampoule qui éclaire. Donc, 1 plus 1 égale à 1, c'est-à-dire plusieurs choses forment une seule ampoule. Donc, plusieurs choses forment une seule chose. Cette formule mathématique a pour rôle d'aider les entreprises qui produisent le même produit pour répondre aux demandes des clients d'un seul marché de vente. Par exemple, l'entreprise Simtogo et l'entreprise Simco. Donc, ces deux entreprises ont la même mission de produire les paquets de ciment pour le marché togolais. Donc, l'entreprise Simco et l'entreprise Simtogo qui produisent les paquets de ciment pour le même marché de vente qui est la population togolaise. On parle de l'alignement des entreprises qui produisent le même produit.
sur un seul marché de vente. Pour qu'une entreprise puisse produire ses produits dans cette logique, elle doit d'abord faire l'étude du marché pour voir si l'entreprise qui produit le produit qu'elle veut produire sur le marché de vente répond aux demandes des clients sur le marché de vente. Si elle n'arrive pas à répondre aux demandes du marché de vente, qu'elle va s'aligner sur le marché de vente. La nouvelle entreprise doit produire ses produits en respectant les critères des produits de l'ancienne entreprise en achetant la formule de production chez l'ancienne entreprise. Deux entreprises peuvent s'associer pour produire des produits dans le souci de répondre aux demandes des clients sur un seul marché de vente. Une entreprise est composée de plusieurs travailleurs qui disposent de différentes compétences qu'ils utilisent pour participer au processus de production des produits d'une entreprise dans le souci de mener la mission d'une entreprise chaque jour que Dieu fait pour répondre aux demandes des clients sur le marché de vente. Voilà, 1 plus 1 égale 1. Donc, on a besoin de plusieurs travailleurs pour mener la mission d'une entreprise. Donc, plusieurs travailleurs qui disposent de différentes et de mêmes compétences pour participer au processus de production des produits d'une entreprise. Donc, voilà aussi 1 plus 1 égale 1. Donc, cette théorie explique deux choses. Donc, pour une entreprise même, donc, une entreprise 1 plus 1 égale 1. Donc, on a plusieurs travailleurs qui œuvrent pour mener une seule mission. Et un marché, on a plusieurs entreprises qui œuvrent pour répondre aux demandes d'un seul marché. Numéro 2. 1 plus 1 plus 1 plus 1, etc., plus n. 1 plus 1 plus 1 plus 1, etc., plus n égale à 1. Ici, cette formule marche dans le domaine de l'entrepreneuriat. Plusieurs micro-entreprises et petites entreprises se mettent à produire le même produit pour vendre à un magasin de distribution des produits d'une localité donnée. C'est une formule qui est fréquente dans le secteur agricole togolais. Par exemple, le coton. Le coton est cultivé dans les villages au Togo et est vendu à l'entreprise qui transforme les fruits du coton par la méthode de collecte mise en place par l'entreprise. Plusieurs grandes entreprises peuvent produire le même produit pour un seul marché de vente si la demande des produits par les clients du marché de vente est grande. Par exemple, l'entreprise Simco, l'entreprise Simtogo, l'entreprise Dangote, etc., qui produisent les paquets de ciment pour la population du Togo. Donc, on s'arrête de s'aligner une entreprise sur le marché de vente à propos d'un produit lorsque les clients d'un marché de vente sont satisfaits à propos du produit. Voilà 1 plus 1 plus 1 plus 1, etc., plus n égale à 1. 3. 1 plus 1 égale à 3. 1 plus 1, numéro 3. 1 plus 1 égale à 3. Cette formule traduit l'union fait la force. Cela signifie que deux ou plusieurs entrepreneurs se mettent ensemble pour produire des produits pour répondre aux demandes des clients d'un seul marché de vente ou plusieurs marchés de vente. Voilà un travailleur de l'entreprise agricole. L'activité est le sarclage. Le travailleur seul au travail, il a l'habitude de faire un carré de champ, mais s'ils sont deux, ils font 3 carrés de champ, c'est-à-dire
un travailleur fait un carré et demi. L'expérience montre que le travailleur travaille seul et le travail est pénible et fatigant. Ça baisse la production des produits de l'entreprise. Mais lorsque les travailleurs travaillent à 2 ou à 3 ou plusieurs, le travail devient moins pénible et moins fatigant, ce qui entraîne l'augmentation de la production des produits chez chaque travailleur de l'entreprise. C'est la loi d'effet. Cette loi s'applique lorsque la demande des produits d'une entreprise par les clients augmente ou croît. Lorsque la demande des produits d'une entreprise augmente ou croît, grâce à la demande du marché de vente, on a besoin de la spécialisation des tâches d'une activité, d'une fonction ou d'un département avec plusieurs travailleurs qui disposent la même compétence d'un métier ou d'un poste de travail pour rendre facile le travail dans le processus de production des produits de l'entreprise, dans le souci d'augmenter la production des produits d'une entreprise. Donc, je viens de donner l'exemple d'un travailleur dans le domaine agricole. Donc, s'il est seul, il fait un carré de champ. Donc, il sac un carré de champ. Mais s'ils sont à deux, ils font 2 carrés. Ils font plutôt 3 carrés. Donc, lorsqu'ils sont à 2, ils sont motivés. Le travail devient moins pénible, moins fatigant. Donc, chacun fait un carré et demi, un carré et demi. Donc, on obtient 3 carrés à la fin de la journée. Donc, cela montre que lorsque vous êtes ensemble, vous travaillez ensemble, en s'entraidant, tout ça, donc le travail augmente ou la quantité de production augmente. Donc, lorsque vous mettez en place 2 ou 3 travailleurs qui disposent de la même compétence, qui travaillent ensemble, la production des produits d'une entreprise augmente ou de la fonction augmente. Numéro 4. 1,5 plus 0,5 égale à 2. 1,5 plus 0,5 égale à 2. Ici, une moyenne ou une grande entreprise et une petite entreprise se mettent ensemble à produire les produits d'une entreprise pour répondre aux demandes des clients sur un marché de vente. Ou soit une petite entreprise et une micro-entreprise se mettent ensemble à produire les produits pour répondre aux demandes des clients sur un marché de vente. L'essentiel est d'arriver à satisfaire les demandes des clients d'un marché de vente par les entreprises qui produisent le même produit pour les clients d'un même marché de vente. On utilise cette formule pour les travailleurs d'une même fonction ou d'un même département entre les travailleurs compétents et les travailleurs incompétents, en les partageant les tâches d'une activité d'une même fonction au sein d'une entreprise. Donc, on prend un travailleur compétent et un travailleur incompétent pour produire les produits d'une entreprise. Donc, la grande partie des tâches revient au travailleur compétent et la petite partie revient au travail incompétent. Ou soit le travail sensible revient au travail compétent et ce qui n'est pas sensible. Ainsi que les entreprises, on prend 2 entreprises, donc le travail performant prend la grande partie et celle qui n'est pas performant prend la petite partie.